Écoute, merci d'être venu. Là. Je suis débordé avec les tournages, avec les 4 salons de la pourvoirie. Là. J'ai pas le choix de t'engager, mon frère. Tu peux pas te passer de moi. Non, je peux pas me passer de toi, mais je te fais commencer par une émission de chasse à corneille en hiver. Je peux pas faire le boss, là, mais le coyote, ça serait vraiment plus spectaculaire. Vous l'avez fait dans QV1 seulement. Ben justement, c'est moi le boss. Tu vas commencer par faire de la corneille. Corneille. Coyote. Grand bébé. OK. Toi, tu vas faire Coyote. Coyote. Moi, je vais faire corneille. Chacun de notre bord, comme ça, on chicane pas, puis on va faire une émission avec ça. Je gagne tout le temps. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on présente 2 chasses qui nous permettent de rester actifs, même en hiver. Le coyote, puis par la suite la corneille, deviennent donc nos vedettes hebdomadaires. À travers leur quête, nous découvrirons des passionnés de chasse blanche puis leur technique. On débute par le coyote. On a fait plusieurs sorties sans même voir de poils. Non, on s'est pas découragé, mais on s'est questionné. Puis ce qui était drôle, c'est qu'on voyait des coyotes dans tous les autres tournages. On a finalement eu nos chances, mais la qualité d'image qu'on recherche n'y était pas. On estime d'ailleurs nos rencontres à 1 coyote par 10 matins de chasse. On est peut-être un petit peu en retard ce matin, mais on sait qu'il y a de l'action. Il y a vraiment des traces fraîches. Il nous reste qu'à nous habiller. On s'installe. La chasse commence. C'est pas du bois. Tu le vois-tu? Il est en arrière du tas de branches. Le découragement, c'est comme l'accouchement. On oublie, puis on recommence. Qu'est-ce que je connais, moi, des accouchements? On l'a vu avancer vers notre marionnette, mais on a fait l'erreur de le faire venir trop proche des sons. Il n'y en aura pas de film de coyote. On va trouver d'autres sujets. On va aller à la pêche à la barbotte. Là, je suis gelé. J'ai les bottes mouillées jusqu'ici. J'ai les fesses qui piquent tellement que je me suis assis dans l'eau. Bien, c'est terminé, là. Je souhaite que la neige fonde, puis je souhaite être assis dans une chaloupe ou dans une cage de chasse au canard, parce que là, je taboute, là. Les coyotes, là, faites des petits, puis des petits, puis des petits, puis l'année prochaine, bien, il y en aura plein partout, puis là, on gèlera pas. Puis on va être capable de faire des belles images, parce que là, terminé. Par chance, on est tombé sur une équipe de chasse aux coyotes avec chien qui a bien voulu nous inviter. Pascal, Yannick Bolduc, JP Ouellette, un gros merci. Pascal, une belle invitation. T'as eu pitié de nous. Ouais, tu m'as dit que tu voyais pas de coyote. On va t'en faire voir. Excellent. On part les machines? Yes! Les motoneiges sont en mouvement. Leurs pilotes n'ont qu'une chose en tête, trouver une piste récente dans la blancheur de la campagne.
Signal GPS au cou, un premier traqueur à 4 pattes est lancé. Un deuxième chien suivra sous peu. On peut suivre le chien qui s'en va là, sur la trace. On voit son déplacement. Là. On sait où il va aller sortir. Là, et là ben, ça va être l'heure d'aller se placer. Là. La zone de tir est mince, mais on est placé, on est prêt. Ah, il vient de traverser. On vient de le voir. Oui, OK. Pour réussir cette chasse, il faut prévoir la sortie à découvert du coyote et ne pas se méprendre lorsque les chiens coureurs apparaissent. On a changé quelques fois de position selon le mouvement GPS des chiens. On se rend compte que le coyote est en grande forme. Il tourne dans le même carré de bois. Il n'a pas sorti encore, mais on est patient, on va y arriver. C'est peut-être intelligent, un coyote, finalement. Une légère pause de la part du gibier, mais rien pour permettre aux tireurs de s'exécuter. Une autre étape dans notre pèlerinage à la recherche de ce coyote, qui, à mon avis, est un spécialiste du marathon. Je suis brûlé, Joe. Je suis brûlé. C'est moi le coyote. Malheureusement, le coyote ne s'est pas présenté dans ce sens-ci du petit fossé, mais bien en arrière de nous. On a vu passer les chiens, on les a entendus japper surtout, mais j'ai vu leur ombre passer. Donc, le coyote nous a contournés encore une fois. On va attendre le prochain manège, mais ça s'étire et ma faim aussi. Pas facile, le coyote. Une nouvelle neige permet à José de retrouver ses coéquipiers en zone agricole. Cette fois-ci, les coyotes sont très actifs et n'hésitent pas à sortir à découvert pour échapper aux aboiements. Trop loin, trop vite et surtout trop intelligent, le canidé demande à nos acteurs de tenter de visiter plusieurs sites de guet. Selon le signal satellite, s'il ne change pas de cap, le gibier sortira à quelques pas de José. Il est là, et la neige épaisse le ralentit. Oh, ce que les chiens nous ont donné un grand coup de main. Le coyote, on pensait qu'il sortirait sur la gauche, puis finalement, selon le GPS, Pascal nous a dit « Regardez vers le champ ». Le coyote a sorti à 5 mètres de moi. Wow! Je vous dirais que sans les chiens de Pascal, on n'aurait pas pu voir cette belle bête-là de près. Le soleil est encore haut, on célèbre un peu, mais on va rejoindre nos copains parce qu'on vient de recevoir un téléphone, Pascal. Oui, Jean-Pierre et Yannick ont trouvé un autre coyote. On devrait avoir la chance d'en tuer un autre. Encore une fois, la cible en fuite sort derrière le chasseur. Voici un chien. Et voici un coyote. Il faut identifier avant d'appuyer, et c'est exactement ce que José fait. Ça s'est fait tellement vite. À pleine course, le coyote est hors de danger. Plus il étire ses foulées, et plus il réduit sa zone vitale. C'était très rapide. Wow! Une belle flèche nommée coyote. Après ce sprint digne des Olympiques, le coyote se terre dans un bois dense. Il faudra un peu de chance pour qu'il croise la ligne de feu. Soudainement, un fantôme apparaît. J'ai tiré, mais le coyote passé est en mouvement. Le chien a suivi, puis là, le chien, je l'entends japper, puis il bouge pas. Fait que selon moi, j'ai bien fait feu. Wow! Quelle manière de finir une journée! Ah oui, 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 regarde! Wouhou! Wouhou! OK. Ouais. Quelle satisfaction d'avoir vu travailler les maîtres chiens, d'avoir vu Pascal, d'avoir vu Jean-Pierre,
d'avoir vu Yannick nous aider à trouver ces coyotes-là. Venez-vous-en, les gars! C'est à cause de vous autres! Ah non, c'est à cause du chien! Merci, JP. Un gros merci. Vous avez travaillé autant que moi. Merci, Yannick. Un gros merci. 1, 2, 3. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des brochettes de corneilles à la sauce du diable. On va se faire des petites corneilles Devil à la diable, une petite marinade super épicée. On y va. Sel d'oignon, sel d'ail, poudre de chili, piment de cayenne, poivre, sel. On mélange nos épices. Là, je l'ai fait avec la corneille, mais vous pourriez en faire avec n'importe quelle autre viande que vous avez. Sortir votre poêle à raclette, mettre ça au milieu de la table, puis avoir ça à travers les autres canapés ou les autres trempettes que vous avez fait pour un party, une soirée, un 5 à 7. La poitrine, on se casse pas trop la tête, OK? Moi, ce que je fais, c'est que je la coupe. La plus grosse partie, je la coupe juste un morceau. Puis la petite partie, je la coupe pas au complet. Ça fait poup, comme ça. Je la plie en deux comme ça. Puis je fais ça. Jus de citron. Ça les cuit un petit peu. Pouc, pouc. Les épices, gênez-vous pas, mettez-en en masse. Il n'y a pas beaucoup de sel là-dedans, les deux côtés. Un coup d'huile d'olive là-dessus. Fait que là, on est prêt à les cuire. C'est sûr que vous pourriez toutes les laisser mariner comme ça, prêt pour votre party. Vous mettez ça sur le dessus du petit grill, puis c'est super cool. Et là, on s'installe, on va les cuire sur le poêle, au poêlon. Petit peu d'huile. C'est sûr que c'est des petites brochettes, il faut que ce soit chaud. C'est pas très long, parce que les épices, ils colorent assez rapidement. On enlève ça de là tout de suite. On y est. On fait notre petite sauce. Il y a un petit peu d'épices qui restent dans le fond du plat. Fait que je reprends un petit peu de ces épices-là. Je mets 2 cuillères de mayonnaise, vinaigre balsamique, 4 cuillères à table, Worcestershire sauce, à peu près une cuillère à table aussi. Quand on se met un peu de ketchup, on mélange ça. C'est pas long. La sauce, nos petites brochettes. Brochette de corneille à la diable. Bon appétit. Du coyote, on passe à la corneille, une aventure plus connue, mais tout aussi palpitante avec notre guide Pierre Lavallée. Le mercure bien en bas de zéro ne peut décourager notre duo de chasseurs. On les retrouve aux petites heures dans un champ de maïs encore debout. L'installation des statues de feutre se veut une œuvre d'art matinale. Ouais, ça va commencer, Pierre. D'après moi, ils nous ont déjà vu, ça fait un bout, là. Non, je suis habillé en blanc. J'en vois une juste là. Les appels de Pierre stimulent les sorcières à plumes. Une autre fois, pas de cartouche, mon José? Bon, maintenant le fusil est chargé. On sent une petite insécurité. Les oiseaux viennent, ils veulent voir les appelants, mais à la dernière minute, on sent tout le temps qu'il y a un battement d'aile rapide qui les envoie hors portée. Chante. Pierre! Pour être encore moins visible, nos amis se séparent. 2 petites cages valent souvent mieux qu'une trop grande. Bon, ben, c'est parti. Un petit peu d'action, un bon tir. Je vais aller prendre une marche. Pas que ça va me réchauffer parce que les températures sont vraiment belles pour notre journée de corneille. On va faire encore quelques petites améliorations dans l'installation. On va tasser des oiseaux pour laisser la chance aux corneilles de se rapprocher encore plus. Ils sont là, ça va être au-dessus bientôt. Je suis prêt, je suis là. Les derniers changements de position portent fruit. Après un bon tir, on camoufle le coup de fusil.
On appelle, il y en avait d'autres en arrière, mais à la corneille, on choisit toujours l'oiseau parfait. On sait qu'ils se colleront pas nécessairement, on choisit ce qui est proche. Belle petite réussite, je suis content. Campé à l'aile gauche, M. Lavallée ne s'en laisse pas imposer. Félicitations, mon Pierre! Ça, c'était pas proche! Les corneilles se présentent maintenant sans aucune retenue. Le piège est donc parfait. Ça, c'est plaisant. Cet oiseau-là avait vraiment le bout des ailes déployées. Je me suis levé, elle a fait une belle réaction. Boum! Je vais aller la chercher. Là, il y en a un qui dort et c'est pas José. Merci, Pierre! Merci! Je prends une petite pause dans cette journée, puis je vais revenir en force. Pour les dernières heures de la journée, je vais changer un peu les tonalités. On va y aller dans la détresse. On va imiter une corneille qui est en train de se faire mettre à mort par le reste du clan. Vous allez voir, c'est drôle de son de corneille. Cette trame sonore de la dernière chance vise à choquer les oiseaux et les inciter à venir au combat. Elle est utilisée en dernier recours car elle fait souvent réagir toutes les corneilles du coin en même temps. La chronique L'Indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Lorsqu'on se risque à la chasse en période tardive, que ce soit au coyote l'hiver ou à la corneille au printemps, il est indispensable de bien préparer ses armes au futur changement de température. Que ce soit pour fusil et carabine, un nettoyage rigoureux est de mise car les impuretés de poudre carbonisée peuvent nuire ou empêcher le fonctionnement parfait de l'arme lorsque le thermomètre est sous zéro. Pour la carabine, une attention particulière à la chambre et à l'intérieur du verrou sera portée. Ce sont là des endroits difficiles d'accès pour les cotons, mais faciles d'accès pour les saletés. Le ressort qui pousse le percuteur doit toujours avoir une course libre de toute impureté. Pour le fusil, le chariot est à surveiller. Propre de tout résidu, le mécanisme glissera sans gêne malgré le froid. Le ressort dans la crosse qui donne de la force au mouvement semi-automatique est lui aussi à surveiller. Un bon lubrifiant d'hiver sera celui qui ne gèle pas et une bonne façon de l'utiliser sera en fine pulvérisation et bien essuyé par la suite. À moins 15, il fera toujours chaud au cœur du chasseur lorsque son arme lui rendra la politesse. Bonne chasse blanche. Un deuxième matin de corneille s'amorce. On est passé du maïs à vraiment nos caches igloos. On est en plein champ, mais on a des petits arbres où on a pu installer des corneilles. Je pense que ça va être bon aujourd'hui. Ah, bonne idée. On arrive au-dessus de la montagne. Pierre, ça va être à toi. Au-dessus, Pierre. Les volatiles hésitent. Le manque de lumière les rend nerveux. Elle nous a vus. Elle m'a vu. Dans le vent, ça sera pas facile. Ils ont passé tellement vite. Le vent nous demande d'être des tireurs fins. On se lève une fois, on tire vite, on récolte un oiseau. Numéro 1, ça commence bien la journée. Le froid vient de rentrer. C'est un peu une course contre la montre. 1, pour être capable de récupérer nos oiseaux. Mais 2, une tempête qui arrive pour cet après-midi. Donc, on chasse intensément, on profite du beau temps, on rentre dans la cache. Tout comme la veille, nos tireurs se sont séparés. C'est beau, Pierre! Hey, t'es à la vallée! Beau, ça! Très, très beau travail. Là, il a vraiment fallu sortir nos flûtes. Oui, les radios nous aident, on a un son de fond, mais il faut les convaincre. Il faut leur faire faire le 2 ou 3 mètres de plus pour vraiment qu'ils soient à portée pour notre premier coup. Beau, Pierre! Beau travail! Dans ce vent, la justesse du premier coup de fusil est d'une importance capitale.
car l'oiseau, en un rien de temps, peut passer hors portée. Les caches sont introuvables et les appelants visibles à longue distance. Les corneilles ne savent plus où donner de la tête. Oui. Oh, au-dessus, Joe. Au-dessus de l'arbre. Au-dessus de l'arbre. Les approches finales se succèdent à un train d'enfer. L'action se poursuit, c'est vraiment plaisant. Là, il y a des corneilles qui viennent attaquer le dessus de nos installations. On tire des beaux coups de fusil, le marathon continue. Après ces beaux coups de fusil, il sera temps pour Pierre et José de plier bagages. La tempête est tout près. Je peux vous dire que des fois, les corneilles nous voient, mais d'autres fois, ils nous voient pas. Pierre, vers la droite, en arrière. J'essaie de pas trop caler, de pas trop m'enfoncer. Cette année, je me suis gâté un peu. J'ai demandé à mon armurier de mettre un enduit sur ma crosse, puis sur mon fût, pour que le tout soit blanc, comme la neige. Mais si vous n'avez pas accès à un bon service d'armurier, vous pouvez trouver des autocollants qui vont se mettre partout sur votre fusil. Regardez ça, un genre de velcro. Puis ce qu'il y a de bien, c'est lorsque la saison blanche est terminée, on enlève le ruban, puis il ne reste aucun résidu de colle. La neige abondante qu'on avait annoncée pour aujourd'hui nous aura finalement laissé le temps de nous amuser amplement. Grâce à nos techniciens et aussi grâce à notre acharnement, nous avons pu réaliser 2 émissions de chasse d'hiver de qualité. En décembre, janvier et février, sortez donc le nez dehors. C'est un peu plus froid, mais c'est beaucoup plus que de la chasse. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. C'est quelqu'un qui vient me sortir du trou, là? QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine et Remington.